Voilà, on est de retour. Je fais genre, mais en fait, ça fait 3 secondes, on a juste arrêté la vidéo d'avant et je l'ai relancée. On est de retour donc avec les 10 mailles à l'endroit que l'on a fait dans la vidéo précédente. Je vais vous parler du point mousse. Après, je vous parlerai de la maille à l'envers. Mais pour l'instant, on va partir sur le point mousse parce que l'occasion est belle, en fait, tout simplement. C'est très facile. Donc, vous avez un rang de mailles en droit. Si vous tirez dessus, vous pouvez voir, il y a un petit boudin et au-dessus, il y a un petit V. Vous voyez le petit V? Le petit V, c'est une maille en droit. Alors, regardez bien. Vous voyez tous ces petits V? J'espère que oui. C'est un petit peu ça que vous puissiez voir. Voilà. Et quand vous retournez ces petits V, ça fait des petits boudins. Tada, des petites perles. Ça, ce sont des mailles à l'envers. C'est juste le côté envers de la maille en droit. C'est un petit problème de fil. Voilà. Bon. Quand vous êtes arrivé à la fin du rang, quand vous avez fait vos 10 mailles, ou votre nombre de mailles initial, hein. Ici, on est parti sur 10 mailles parce que c'était facile, on pouvait tourner, on pouvait le faire assez facilement et tout. Mais quand vous avez fini votre rang, on appelle ça un rang, quand vous avez terminé votre rang, vous échangez les aiguilles, vous les tournez. Donc, vous allez voir les petits boudins, ici, qu'on voit très bien d'ailleurs pour une fois. Merci la caméra. L'aiguille qui recevait les mailles devient l'aiguille qui donne les mailles. Et l'aiguille qui donnait, et qui n'a plus de maille à donner, devient l'aiguille qui reçoit. Alors, en début de rang, comme toujours, je passe mon fil autour de mes doigts pour la tension. Et ici, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait comme avant. Alors, attention, ici, je regarde. Je ne sais pas si vous voyez, mais un petit focus. Voilà. Le brin arrière est plus loin que le brin avant. C'est parce que quand je monte mes mailles, elles sont un petit peu torses. Du coup, à partir de maintenant, je dois piquer en prenant le brin avant. Donc le mouvement va changer un tout petit peu, mais vraiment pas beaucoup. C'est-à-dire que si je mets la maille à plat, comme on a fait dans la vidéo d'avant, vous voyez, le brin qui est à droite, c'est le brin qui est à l'avant de l'aiguille. Quand j'ai l'air d'hésiter comme ça, c'est parce que je regarde sur ma caméra en fait, au lieu de regarder mes doigts. Du coup, c'est difficile de faire certains mouvements. Bon, du coup, je pique entre les brins. Alors, vous voyez, il y a mes deux brins, et moi je dois attraper celui-ci. Alors je pique comme ceci. Entre les brins, vous voyez, c'est vraiment entre les deux brins. Je fais la croix, comme toujours. Hein. Je passe le fil autour, comme avant, donc derrière l'aiguille qui reçoit, puis au-dessus de l'aiguille qui reçoit. Je soulève un petit peu vers le haut l'aiguille qui donne, puis je la passe par-dessus l'aiguille qui reçoit, et puis j'enlève la maille. Je pique dans ma maille. Ah, alors je vais vous le faire. Hein. Si vous le faites en piquant dans le mauvais brin, je vais vous le montrer. Hop là. La différence est minime. On peut avoir un focus? On peut pas avoir de focus, bien sûr, c'est pas drôle sinon. Je vais faire manuellement. Voilà. Ici, vous avez un V, vous avez un brin ici et un brin là. Et ici, on ne voit pas bien, mais il y a un petit croisement. C'est-à-dire que derrière, on voit le brin ici, et devant, il y a le brin qui passe par-dessus l'autre et qui va par là. C'est pas très très évident à voir. Mais en dessous, ça se croise. Ici, il y a une petite croix et un petit croisement, vous voyez, se croise ici. Alors que là, ça s'ouvre directement. Ça, c'est une maille torse. Encore une fois, si vous faites des mailles comme ça, ce n'est pas grave. C'est juste que le rendu est différent. Et encore une fois, le tissu que vous allez créer sera plus serré, sera moins fluide. Oui, je crois que c'est le mot que je cherchais. Moins drapé, si vous voulez. Ce n'est pas incorrect, c'est juste que c'est une autre maille en fait. Donc si vous voulez vraiment le faire comme il faut, entre guillemets, pour avoir des mailles vraiment en V bien ouvertes et tout,
c'est celle-ci que vous devez avoir. Si vous faites celle-là, ben, vous aurez juste un autre look. Mais encore une fois, ce n'est pas incorrect, ne vous inquiétez pas. Moi, je vais quand même la faire à l'endroit, enfin, un endroit pas torse. Donc, je pique dans la maille. On n'est plus de focus. Peut-être si je suis un peu plus loin de l'écran, en fait. Je passe le fil autour de l'aiguille qui reçoit. Je soulève l'aiguille qui donne. Puis je la passe, je la glisse en dehors de l'aiguille qui reçoit. Et puis j'enlève la maille. Je pique dans la maille suivante. Alors faites attention aussi, si vous piquez mal et que vous prenez les deux brins, quand vous allez tricoter, focus, quand vous allez tricoter, je n'ai jamais dit autant le mot focus de ma vie. Quand vous allez tricoter, donc si vous piquez entre les deux brins, cette maille-là va tomber de l'aiguille et ne sera pas tricotée. Donc il faut vraiment prendre un seul brin. Passez dans la maille, donc prenez un seul brin. Vous passez le fil autour de l'aiguille qui reçoit. Vous soulevez avec l'aiguille qui donne et vous la passez par-dessus l'aiguille qui reçoit. Puis vous l'enlevez. Il ne faut pas oublier de l'enlever. Hein. Rigolez pas, c'est déjà arrivé. On pique dans la maille, on fait la petite croix. On passe le fil autour de l'aiguille qui reçoit. On soulève l'aiguille qui donne. On enlève la maille de l'aiguille qui reçoit. Et puis on enlève la maille de l'aiguille qui donne. On pique dans la maille. On fait la croix. On passe le fil autour de l'aiguille qui donne, qui reçoit, pardon. On soulève l'aiguille qui donne. On passe la boucle, la maille, par-dessus l'aiguille qui reçoit. Et puis on enlève l'aiguille qui donne. On pique dans la maille pour avoir la croix. On passe le fil autour. On soulève la maille. On enlève la maille de l'aiguille qui reçoit. Et puis on enlève l'aiguille. J'ai très envie de tousser. Je suis désolée. Je suis encore un peu malade. J'ai essayé de me retenir, mais il fallait. Donc, on pique entre les mailles. On passe le fil autour. On soulève la maille ici, qui est sur l'aiguille qui donne. On enlève la boucle de l'aiguille qui reçoit. Et puis, on enlève l'aiguille qui donne. On pique dans la maille. On passe le fil autour. On soulève l'aiguille qui donne. On enlève la boucle de la maille de l'aiguille qui reçoit. Et puis, on enlève l'aiguille. On pique dans la maille. On glisse, enfin on passe le fil autour, je commence à m'embrouiller. On tire sur l'aiguille qui donne, on enlève la boucle de l'aiguille qui reçoit, et puis on enlève l'aiguille qui donne. Dernière fois, on pique dans la maille, on passe le fil autour, on enlève la boucle, la maille ici, de l'aiguille qui donne. Hein. La maille elle est sur l'aiguille qui donne, on l'enlève de l'aiguille qui reçoit. On enlève l'aiguille qui est dedans et voilà, vous avez terminé votre premier rang. J'ai été un petit peu plus rapide sur ce coup-ci, donc si j'ai été trop rapide dans cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire, hein, je ferai vachement plus lentement. Et en regardant, on peut voir qu'on a les petites mailles en vert. Si on tire dessus, on voit que par-dessus, il y a les mailles en droit. Il faut tirer dessus hein, pour voir. Et si on regarde derrière, on voit deux rangs de mailles en vert. Vous voyez, deux rangs de petits boudins avec des petits V entre les deux. Ça, c'est du point mousse. Le point mousse, c'est le point le plus facile que vous puissiez tricoter. Ce ne sont que des mailles en droit. À chaque fois que vous avez terminé l'aiguille, vous tournez et vous recommencez à un rang de mailles en droit. Et comme vous tournez à chaque fois, vous allez avoir en alternance un rang en vert, un rang en droit, un rang en vert, un rang en droit.
C'est vraiment le point le plus facile que vous puissiez avoir. Tiens, je vais vous refaire encore une aiguille. Très vite. Excusez-moi pour la toux. C'est juste pour vous donner, pour vous montrer ce que ça donne sur plusieurs rangs. Voilà. Ouais, la caméra ici. Donc vous voyez ici, il y a les petites perles, les petits boudins. Et vous avez un rang de V. Vous avez encore des petites perles ici, des petits boudins. Et puis si on tire, là en dessous, vous avez encore des V. On ne les voit pas bien. Et si on tourne, c'est l'inverse. Vous avez les petits V ici qu'on ne voit pas bien. Ici, on voit un V, tiens, bonjour. Vous avez des boudins, encore des V, encore des boudins. Et c'est toujours la même alternance. Et ça vous donne un tissu assez épais. Pour commencer à tricoter, c'est bien si vous faites des écharpes avec ce point-là, parce que c'est vraiment très très confortable et c'est très très chaud. C'est vraiment très très basique, mais c'est un excellent point pour apprendre à tricoter. Ouais, bien voilà, vous avez appris donc le point mousse. Dans les prochaines vidéos, je vais vous parler des mailles en verre. Ça va être un tout petit peu plus technique. Mais on le refera encore et encore. Oh, je suis désolée, bye. On sent que je suis malade ou pas du tout. Donc dans les prochaines vidéos, je vais vous parler des mailles en verre. C'est un petit peu plus technique parce que c'est le même geste en fait, mais à l'envers. Donc il faudra y aller vraiment tout doucement pour que vous compreniez le concept, mais c'est très très facile aussi en fait. Enfin, c'est pas plus compliqué en tout cas que la maille en droit. Et je vous montrerai du jersey en droit et du jersey en vert après. Donc vous allez apprendre quand même pas mal de trucs. Et je vous parlerai après de ce qu'on va faire. Pour pas trop vous surcharger. Mais voilà. Vous savez donc faire, vous savez maintenant monter des mailles, vous savez faire des mailles à l'endroit, vous savez faire du point mousse, c'est-à-dire du point de riz, mais non, du point mousse. Je vous remercie d'avoir regardé, je vous remercie d'avoir supporté ma toux, mes bâillements et mon côté malade. Et bah, je vous dis à dans la prochaine vidéo alors. Merci beaucoup.